France Info. Et tout est plus clair. L'instant politique sur France Info, invitée aujourd'hui Sarah El Haïry. Bonjour, vous êtes députée de Loire-Atlantique, porte-parole du MoDem. Eh bien, Gilles Bernstein, on commence tout de suite cette interview avec quelqu'un qui prend de plus en plus de place. Bonjour mesdames, bonjour à tous. Effectivement, je veux parler du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, à la une du Figaro par exemple. Il prend des positions différentes de celles du président de la République ou du Premier ministre sur la laïcité. Est-ce que cette ligne ultra-républicaine vous convient ? Cette ligne, elle est ultra-républicaine et nécessaire. La ligne de Blanquer. La ligne, aujourd'hui portée par le ministre de l'Éducation nationale, est une ligne qui repose le fondement même de la République. La République, c'est quoi ? Liberté, égalité, fraternité et laïcité. Et finalement, j'ai envie de dire, il y a tout un tapage, il y a beaucoup d'agitation, mais on peut revenir aux essentiels. Qu'est-ce que ça veut dire, la laïcité ? C'est la liberté, d'abord, de croire ou de ne pas croire, mais aussi de ne pas être dérangé dans son opinion politique. Qu'est-ce que dit le ministre de l'Éducation nationale ? À l'école. Encore une fois, à l'école. Quel est ce sanctuaire républicain ? Quel est ce dénominateur commun pour que finalement chaque citoyen, chaque enfant devienne un citoyen éclairé, qu'on protège ces enfants de la République, eh bien c'est à l'école. Il parle d'abord et avant tout de l'école. Oui, ce lieu n'est pas comme les autres. L'école est un sanctuaire, l'école est un lieu à protéger. Donc vous êtes tenante d'une laïcité stricte comme lui, au nom de laquelle vous diriez que le voile n'est pas souhaitable ? Moi j'ai une vision très claire, et j'ai envie de dire, stricte ou pas, c'est une interprétation, c'est une conception, j'ai une vision très claire. Je pense que l'école est un sanctuaire et que toutes les opinions politiques, religieuses n'ont pas lieu d'être à l'intérieur de l'école pour une raison toute simple. Il faut d'abord et avant tout protéger les enfants avant tout. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, à l'opposé de cette position, au-delà de l'école, en dehors de l'école, oui, je suis une démocrate et je pense que le débat doit être vif dans notre société, qu'il est temps peut-être aujourd'hui de ne pas faire fi de ce qui nous embête, de ce qui nous tracasse et de poser des mots. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire concrètement que Quel mot sur quoi ? Il faut aujourd'hui dire de quoi on parle, de communautarisme, de quoi on parle quand on parle de radicalisation, de quoi on parle quand on parle d'islam en France ou d'islam de France. Je pense qu'il ne faut avoir aucun malaise et que finalement il ne faut pas zoomer ou s'agiter exclusivement sur un mot, une phrase ou une personne, mais poser les choses et dire oui, aujourd'hui, concrètement, les listes communautaires, parce que je viens à cette idée-là très clairement, les listes communautaires, qu'est-ce que ça va, quel est leur devenir demain, en particulier sur le moment des élections municipales. Moi, vous savez, je suis foncièrement une démocrate. Donc Bruno Retailleau dépose une loi au Sénat pour essayer de les faire interdire. Pour ou contre ? Absolument contre. Totalement contre cette loi. Totalement contre ces lois et pour une raison toute simple. Vous voyez, je défends la République, je défends la laïcité à l'école et en parallèle, je suis foncièrement démocrate. Et parce que je suis démocrate, je crois qu'il ne faut pas interdire. Il faut au contraire faire front, faire le combat des idées. Mais vous venez de dire que le communautarisme, c'était grave. Bien sûr, c'est grave. Donc parce que la seule et unique... On le combat politiquement et pas par la loi, exactement, c'est ça ? et pas par l'interdiction. Pourquoi le communautarisme, c'est grave ? Parce que pour moi, c'est la négation même de la communauté nationale. La communauté nationale, c'est la République. Et finalement, l'école est le premier pilier. C'est le moment où on construit cette communauté nationale. Okay. Et c'est pour ça que je préfère voir ces listes communautaires, les combattre et assumer des fronts républicains sur mon territoire où on devra faire front au lieu de les interdire. Les interdire, c'est nier la réalité et le débat politique de notre pays. On a compris que vous étiez d'accord avec Jean-Michel Blanquer. Est-ce que ça ferait un bon Premier ministre, par exemple ? J'ai envie de vous dire, la seule personne qui répond à ça, c'est évidemment le président de la République. C'est pas vous qui décideriez, mais est-ce que vous trouveriez que ça fait un bon Premier ministre ? Moi, je ne souhaite même pas rentrer dans ce débat-là, pour une raison toute simple. Nous ne sommes pas en mercato, et je ne pense pas qu'il faille aller sur qui aujourd'hui a la cote ou pas. Aujourd'hui, notre Premier ministre assume très bien la tâche, et je salue son travail. En tout cas, ces positions à Jean-Michel Blanquer, elles agitent la majorité. Selon vous, et c'est notre question, Slate du jour, notre partenaire Slate.fr, faut-il créer un pôle de gauche au sein de la majorité ? Il serait bon. Moi, encore une fois, je suis une démocrate et je pense qu'on ne vient pas de nulle part. Moi, je viens du Parti chrétien-démocrate, je viens du CDS, je viens du MoDem avec une histoire. Vous venez de la droite, vous avez été élu sur des listes menées par Bruno Retailleau au Conseil régional. Toujours MoDem, sur cette liste-là, parce que union. Parce que foncièrement, comme je suis du MoDem,
C'était des alliances, et oui, et donc la je gauche, les assume. Et donc un pôle de gauche. Oui, je pense que c'est plutôt utile. Pour une raison toute simple, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui permet d'élargir la majorité, tout ce qui permet le débat d'idées est sain et serein. Et si un homme que j'apprécie beaucoup, évidemment, c'est François Bayrou, a toujours dit, si on pense la même chose, c'est qu'on ne pense plus rien. Il faut toujours dire du bien de son patron. Mais évidemment, mais parce que foncièrement, ça compte. Et je pense qu'il faut penser, qu'il faut réfléchir, qu'il ne faut pas avoir peur du débat à l'intérieur de notre famille. Et quand je dis famille, c'est celle qui porte le projet présidentiel. Et si demain, d'autres personnes souhaitent venir challenger les idées, apporter une pierre à cet édifice qui est en train d'être construit, alors au contraire, elles sont les bienvenues et c'est sain et serein. Vous êtes élu de Nantes, alors une ville qui par définition dépend du train, à la fois pour les déplacements dans la région et pour le lien avec Paris. Qu'est-ce que vous avez pensé du mouvement de la semaine dernière ? Il m'a fait honte, parce que je vais vous dire avant honte, et j'assume mes mots. Parce que moi, avant d'être élue, je militais syndicalement, j'étais à la CFTC. Et je porte en moi ce dialogue syndical, ce combat syndical. Et là, typiquement, c'était indigne. C'était indigne parce que, en tout cas, ceux qui se sont mobilisés ont utilisé ce droit de retrait comme un outil de bagarre politique pour faire du bruit et pour faire mal. Mais ils ont fait du mal à qui ? Aux gens qui étaient sur les quais le jour d'un départ en vacances, alors qu'ils n'étaient pas touchés. Oui, la situation de la SNCF n'est pas simple. Oui, les conducteurs, quand ils sont tout seuls, c'est compliqué. Et c'est pas nier. La violence, elle est en train de monter dans notre société. Il suffit de regarder l'hôpital, regarder les pompiers. C'est réel. Ce qu'ils disent, je ne le nie pas. Par contre, la manière dont ça a été fait, c'est une grève qui ne porte pas son nom. Et ça, ce n'est pas digne du combat syndical. Dernière question, Sarah El Haïry. La PMA pour les couples de femmes ou les femmes seules, c'est en cours, assemblée par vous, les députés. Les Français sont très favorables à la GPA, selon un sondage. 68% pour les couples hétéros et même 53% pour les couples homos. Faut-il finalement réfléchir à la GPA ou s'en tenir là ? Moi, je pense qu'il faut s'en tenir là aujourd'hui. La PMA est une avancée nécessaire. Pour moi, c'est aussi la question de reconnaître ses enfants. Ces enfants, ils sont sur notre territoire. La GPA, il n'est pas temps. Il n'est pas temps aujourd'hui de poser le débat. Les politiques ne le sont pas, les Français ont l'air mûrs. Je veux dire, ça arrivera dans les prochains débats, peut-être ou certainement. Le plus important, c'est de tenir ce qu'on dit. On s'est engagé sur la PMA parce que c'était mature. On l'a fait. La GPA n'a jamais été dans le débat. La position est très claire. Non à la GPA aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Sarah El Haïry, députée de Loire-Atlantique, porte-parole du MoDem. Merci Gilles Bornstein. L'info continue sur France Info.